1989. Voilà les compositions pour les deux équipes. Vous les découvrez sur votre écran. Un seul changement opéré par Timmy Simons côté Westerlo. Oh, attention à cette perte de balle de Vuskovic. Ça va peut-être créer du danger alors qu'il n'y avait pas du tout matière à s'inquiéter. Et corner in extremis. Avec Alfie Devine et maintenant Alcocer. Le centre de Romens et ça part déjà pas mal. Voilà le premier tir cadré de ce match. Il aura fallu attendre 50 secondes dans la deuxième période. Et ce nouvel épisode est donc du côté du KVM. Attention à Belgali qui va armer cette frappe et le montant. Ça touche le poteau. L'Algérien. Ah, il le sait, qu'il y avait l'espace pour aller tromper Youngdahl. Il a une bonne frappe. Et la passe, attention à Lauberbach. C'est du 1 contre 1. Lauberbach pour l'ouverture du score. Leon Lauberbach qui s'était fait oublier dans ce match et qui vient à nouveau tromper un gardien de plus. Il est en forme, l'Allemand Leon Lauberbach, qui sont en train de se préparer sur le banc de touche. La réaction pour Westerlo, pourquoi pas sur cette action? Et quel arrêt d'Ortwin de Wolf. On est bien passé tout proche du 1 partout. À l'heure de jeu, tout étant donné que le SEV est promu. La sortie d'Issa Sakamoto, la montée de Griffinho. Ça va amener un peu plus de vitesse dans les jambes de ce petit numéro 18, Griffinho. Un homme de tous les dangers. La montée aussi de l'inévitable Sayad Manesh, le 77 laisse place au numéro 7. Paraspolat, c'est maintenant ou jamais de faire la différence. Frigan, il y a du monde au centre et Slimani qui marque l'égalisation du score d'Islam Slimani, dont la montée au jeu est payante. Deuxième but de la saison pour l'Algérien. Et tout est à refaire. Montée gagnante, choix qui monte crescendo, comme on s'y attendait un petit peu. Le corner qui est donné, la frappe de Marsa et ça rentre. Le but de Marsa sur ce corner, sur cette phase arrêtée qui a surpris tout le monde. On était en train de se demander encore si le but de Slimani était valable ou pas. Lui qui a été champion d'Afrique avec l'Algérie il y a un certain temps. L'Algérien Belgali qui vient crucifier Youngdahl pour le but du week-end sans doute, alors que le drapeau se lève dans la foulée. Et bien voilà, on parlait d'un check du VAR. Et il y en aura un deuxième. Ça ne doit pas se jouer à grand chose. L'assistant avait l'air sûr de lui. Et c'est... Alors aura-t-on une nouvelle évolution du score? Eh bien la réponse est non. Le bras se lève, le hors-jeu est confirmé. La tête de Slimani pour maintenir l'espoir. Slimani, la passe est bonne dans le tempo, il faut tenter quelque chose. Un centre, un tir, Slimani et la frappe de Vuskovic. Et Slimani, c'est pas possible, cette balle qui ne veut pas rentrer dans les filets. C'est récupéré par les Malinois. Belgali, est-ce qu'il va pouvoir inscrire son but tant convoité? Benito Raman, la frappe maintenant de Raffelgen. Van Raffelgen, ça ne rentrera pas décidément. Oh, attention à cette perte de balle avec une nouvelle tentative pour Westerlo. Et cette balle qui n'est pas rentrée, mais le penalty qui est accordé. Penalty pour Westerlo, tellement vite. Et effectivement, un petit penalty. D'oublier toutes ces belles choses, parce que voici le penalty qui est tiré. L'arrêt d'Ortwin de Wolf, mais ça suit derrière. Et c'est Griffinho qui vient trouver le cadre. 2 buts partout dans la toute dernière minute de cette partie. Incroyable scénario qui vient tout juste de se dérouler. Difficile d'écrire une histoire pareille. Mais l'histoire en restera là. 2 buts partout sous les applaudissements du Cueil Pieux.